Aujourd'hui, nous allons voir une partie concernant le Black Knight, qui est un mec Inersphere EV de 75 tonnes, principalement laser boat, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de ports laser. Donc cette variante est le héros, elle peut être adaptée à toutes les autres variantes. C'est un build classique en XL, donc qui va être à la fois fragile et rapide, et qui est donc en 6 médium laser, de large pulse, le reste blindé de double heatsink, ce qui donne une alpha de 52 points et un management de chaleur assez raisonnable de 1.19. Concernant les modules, on va principalement mettre des modules. Donc pour le mech module, moi je préfère le sismique, parce que c'est un mech de relativement courte moyenne portée, donc ça va être très utile en combat rapproché. Et pour les modules, donc ça va être des modules de boost, soit de large pulse laser, soit de médium laser. Les consommables sont à votre discrétion. Moi j'aime bien jouer avec une artillerie et un UAV. Donc concernant la partie qui vient de commencer là, l'objectif en tant que 75 tonnes, c'est principalement de donner de la puissance de feu et soutenir les assauts. Donc la première opération est de repérer la composition de l'équipe alliée. Ici on a donc un Direwolf et un Warhawk qui sont deux assauts. Et je suis accompagné d'autres EV. On se déplace pour l'instant, on progresse en formation, c'est-à-dire de manière groupée, pour pouvoir tirer tous sur la même cible, quasiment en même temps, si nous croisons des cibles isolées, même en groupe. Donc la Theta vient d'être capturée, c'est forcément qu'il y a des ennemis. On va avoir un contact en D4 et deux autres en D5, D6. Donc tant qu'on n'a pas identifié l'équipe ennemie, on est assez safe. Le but c'est de ne pas prendre de coup tout de suite. Là j'ai lâché mon UAV pour justement identifier ce qu'il y a autour de la colline. Un Dragon Slayer pardon, qui est un Victor, le héros Victor. Au vu de son équipement il est certainement un XL. Donc on va essayer de s'atteler à attaquer son side torso, qui sera un peu plus faible. Donc là c'est sur ce genre de map, exclusivement en début de partie du moins, voilà, essayer de faire ce qu'on appelle du harass, c'est-à-dire qu'on sort, on essaie d'arroser ce qu'on peut et on reste caché derrière les collines. On utilise vraiment le terrain là sur ces parties et sur n'importe quelle carte d'ailleurs, c'est vraiment l'objectif d'utiliser le terrain au maximum. D'où l'UAV placé stratégiquement et l'observation quasi continue de la ligne carte, qui va nous donner d'une part la position des ennemis, mais d'autre part, selon la direction des flèches, la direction des jambes des ennemis, ce qui est une indication très importante. On a un assaut, King Crab. Donc le but c'est de lui toucher le side torso, qui va être plus faible. Ce qui est très important quand on joue un heavy comme le Black Knight, c'est vraiment de lancer un maximum d'alpha aussi. Les lasers c'est très pinpoint dans le sens où ils touchent tous exactement au même endroit, donc il faut essayer de viser extrêmement précisément les dégâts qu'on fait pour être très efficace et descendre rapidement les ennemis. Donc là la plupart du temps je verrouille les armes des bras et les armes du torse en utilisant la touche shift gauche. De base il me semble que c'est celle-ci. C'est-à-dire que le petit rond et la petite croix sont au même endroit. Donc là on est en mode capture, on est en train de perdre au score, mais au niveau du combat on s'en sort plutôt bien. Là on a India qui est un Black Knight, c'est 4 PPC, donc il peut faire très mal à moyenne et longue distance. Son problème c'est que c'est du PPC, donc à moins de 90 mètres il ne fait aucun dégât, c'est pour ça que je l'ai couru dessus pour l'éliminer.
gestion de la chauffe est quelque chose de très important. On balance des alphas tant qu'on peut, et par la suite on essaye de faire plusieurs groupes d'armes pour diversifier les attaques. Là j'ai voulu faire l'inventaire des ennemis qui restent. Malheureusement je suis tombé face à ceux qui restent, donc 2 en D4 qui m'ont repéré, j'ai pas insisté. Le combat frontal n'était pas mon avantage vu que je suis en moteur XL toujours, donc il faut que je fasse attention. Je préférais contourner et laisser l'allié qui est derrière moi encaisser le coup éventuellement. Là c'est la fin de partie. Il reste 3 ennemis qui vont bientôt être éliminés. Je twist au torso pour encaisser le coup au cas où. Et voilà, la partie est terminée. Donc le Black Knight est vraiment un héros, un mec qui est capable d'infliger beaucoup de dégâts. Cette configuration lui permet d'avoir un refroidissement assez raisonnable. Donc là on peut voir que j'effectue 800 dégâts. L'objectif c'était pas avoir des kills, des frags, c'est vraiment de détruire les mechas au mieux en visant de manière très précise. En espérant que cette petite partie commentée vous a été utile.